Dropshipping, SMMA, affiliation, où est-ce que j'en suis dans mon business? C'est ce que je vais te répondre dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, si t'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire parce que si toi aussi t'es intéressé par devenir indépendant financièrement, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et c'est parti. Ok, donc où j'en suis dans mon business? Et B, j'ai envie de te dire que je suis un peu partout et un peu nulle part. Alors juste petite information, cette semaine je viens de lancer un groupe Telegram. Dans ce groupe Telegram, je vais partager tous les jours qu'est-ce que je fais en fait dans mon business, quelles actions je mets en place, comment je me sens, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai échoué. Voilà, parce que le problème avec YouTube, c'est que ça met longtemps, du temps de tourner la vidéo, du temps de faire le montage, de la mettre sur YouTube, de faire le référencement, c'est toujours long. Donc si ça t'intéresse vraiment de savoir où est-ce que j'en suis précisément, bah voilà, rejoins mon groupe Telegram, c'est le premier lien en description, c'est totalement gratuit, hein. Donc tu accéderas à mon canal privé de Telegram. Donc clique sur le premier lien en description, tu auras juste à mettre ton prénom et ton adresse mail et ensuite tu pourras accéder gratuitement à ce canal Telegram où je partage quotidiennement de la valeur. Ok, donc revenons au sujet de la vidéo. Donc où est-ce que j'en suis? Donc pour faire simple, je vais vous raconter l'histoire depuis le début, ça sera beaucoup plus simple pour les gens qui me suivent depuis pas trop longtemps. Il était une fois, dans un royaume fort lointain. Donc moi je m'appelle Thomas Gapfer, actuellement j'ai 19 ans, je vis au Puy-en-Velay, donc c'est dans le 43 en Haute-Loire, hein, en France pour les gens qui se demandent. Je suis intéressé par l'entrepreneuriat à peu près depuis mes 16 ans en fait, j'ai découvert ça à peu près à la fin de mes 15 ans, donc je m'y suis vraiment intéressé à partir de mes 16 ans. Et donc depuis mes 16 ans, j'ai toujours voulu lancer mon business en ligne, entreprendre, créer des entreprises, etc. etc. Alors faut savoir qu'avant mes 16 ans, en fait j'avais déjà fait entre guillemets de l'entrepreneuriat parce que à l'âge de mes 10 ans en fait, j'avais lancé une chaîne YouTube. C'était une chaîne d'informatique où je faisais des petits tutos informatiques parce que c'est vrai que j'ai pas mal de connaissances en informatique. C'était une chaîne qui avait plutôt bien fonctionné, mais les problèmes, voilà, j'avais 10 ans. Et une fois j'ai reçu un commentaire qui était pas très gentil, en gros je me rappelle c'était un mec qui m'avait dit t'es moche et ça m'avait pas plu, du coup j'avais tout supprimé. C'est vrai que c'est quelque chose que je regrette un peu aujourd'hui parce que j'aurais continué, en plus j'avais quand même en l'espace d'une semaine j'avais gagné je crois 50 abonnés donc ça marchait quand même vraiment bien et j'avais supprimé donc c'est vrai que c'est bête. Après à l'âge de mes 15 ans j'ai lancé une chaîne YouTube de vélo, donc ça j'ai pas eu de succès en soi avec cette chaîne YouTube. Là aujourd'hui je suis à 600 abonnés avec, mais bon là je l'ai abandonné cette chaîne YouTube. Mais c'est vrai que j'ai eu un succès local, c'est à dire que tout le monde me connaît à travers cette chaîne YouTube, justement là où j'habite. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Je suis passé dans la radio, je suis passé dans les journaux, je suis passé aussi dans les sites internet là, de l'actualité de ta ville, là, je sais plus comment on appelle ça. Donc je suis passé là-dedans. Donc c'est vrai que j'ai eu un certain succès en fait local. J'ai aussi fait des rencontres abonnés, voilà, on a fait des sorties avec mes abonnés, etc. Donc c'était cool. J'ai vraiment pris du plaisir à faire cette chaîne YouTube. J'ai rencontré pas mal de personnes, c'était cool. Mais c'est vrai qu'au niveau de YouTube, c'est pas un succès, hein, 600 abonnés c'est rien du tout. Et donc après j'ai lancé donc cette chaîne YouTube, donc c'était le 1er janvier 2021, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour justement partager mon parcours entrepreneurial quand j'allais lancer justement mon premier business. Et donc en soi, cette chaîne YouTube c'est le seul business aujourd'hui qui me rapporte de l'argent et qui est stable. Parce que voilà, tu peux le voir au nombre de mes abonnés, j'ai dépassé les 1000 abonnés, donc je gagne de la YouTube monnaie avec cette chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui je gagne entre 60 et 70 euros par mois, donc c'est quand même assez sympathique de gagner ça. D'autant plus que voilà, je l'aurais quand même fait même si je gagnais pas d'argent, donc voilà, c'est quand même cool pour ça. Donc j'ai attendu mes 18 ans pour pouvoir justement lancer mon premier business. C'est ce que j'ai fait. Donc le jour de mes 18 ans, je me suis déclaré en tant que micro-entrepreneur. Et donc le jour de mes 18 ans, j'ai commencé à essayer de travailler pour moi, pour lancer mon propre business. Donc c'était en avril 2021 que j'ai été majeur, du coup, que j'ai eu mes 18 ans. Donc en avril 2021, j'ai essayé de me lancer en dropshipping. Donc pour faire simple, le dropshipping c'est de l'e-commerce sans avoir géré de stock, pour faire très simple pour les gens qui ne connaissent pas. Donc je me suis lancé là-dedans. Le premier mois, je suis arrivé à gagner 500 euros de bénéfices. Je parle bien de bénéfices, je parle pas de chiffre d'affaires. Donc j'étais arrivé à gagner 500 euros. J'étais grave content, je me suis dit ça y est, le premier mois 500 euros, le deuxième mois je vais arriver à faire 2000 euros, le troisième mois je vais faire 10 000 euros et c'est bon, je vais être indépendant financièrement, je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux, être libre, etc. Ça s'est pas passé comme ça. Donc certes le premier mois j'ai gagné 500 euros,
Mais le deuxième mois, j'ai perdu en fait les 500 euros que j'avais gagné le premier mois. Donc au final, je suis retourné au point de départ en termes de finances. Et donc j'ai continué à persévérer. Et le troisième mois, en fait, j'ai continué de perdre encore 500 euros. Donc au final, j'avais perdu 500 euros. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'extrêmement stressant d'investir son argent sur du testing produit en publicité. Hein. C'est pour ça que je perdais de l'argent. Parce que c'était la publicité qui me coûtait trop cher en fait. Et c'est vrai que c'était super stressant de lancer un produit, de mettre 100 euros par jour en publicité et de pas savoir si t'allais être rentable ou pas, si t'allais faire des ventes ou pas. Donc là j'étais vraiment stressé, je me sentais pas bien du tout. Du coup j'ai dit ok, faut que j'arrête ce business parce que là ça va pas le faire. C'est beaucoup trop stressant, je prends beaucoup trop de risques, j'ai pas envie de cramer tout mon argent que j'avais, toutes mes économies, donc il faut que je trouve un autre moyen. Donc du coup j'ai attendu les vacances d'été, donc juillet, août, j'ai pas fait grand chose à part regarder des vidéos sur YouTube. J'ai pas fait grand chose parce que j'attendais en fait de me trouver un travail, ou plutôt de finir mes vacances pour me trouver un travail pour ensuite avoir un salaire et pouvoir réinvestir justement un peu d'argent dans mon business. Donc à partir de septembre, je me suis lancé dans le SMMA. Donc pour les gens qui ne savent pas, c'est comme une agence de marketing digital, c'est-à-dire tu vas proposer tes services à des autres entreprises. Donc tu peux proposer de la création de sites web, tu peux proposer de la publicité, bref tu peux proposer pas mal de choses. Donc je me suis lancé en SMMA. L'avantage de ce business justement, c'est que tu n'avais pas à investir d'argent en fait. Le seul truc c'était voilà, il te fallait un téléphone et il fallait que tu démarches des personnes pour les prendre en rendez-vous et essayer de négocier un peu avec eux pour leur vendre tes services. Donc j'ai fait ça à peu près 6 mois, à peu près j'ai fait de la SMMA 6 mois. Problème c'est qu'en 6 mois je suis pas arrivé à signer un seul client. Alors oui j'ai eu des rendez-vous mais je suis pas arrivé à avoir un seul client. Donc là je me suis remis en question, je m'étais déjà remis en question avant et je me suis dit ok qu'est-ce que je fais parce que ça fait 6 mois que je travaille et j'y arrive pas. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose que je ressentais depuis le début, c'est que j'avais énormément de mal à me mettre au travail dans ce business là. C'est-à-dire que j'étais pas motivé du tout à travailler dans ce business. Quand je me mettais à travailler, j'étais pas bien. Voilà, le fait de démarcher des gens, j'aimais pas ça, etc. Bref, je prenais pas plaisir en fait à travailler dans ce business-là. Du coup, je me suis dit, ok, c'est pas un business qui me correspond. J'ai pas envie de continuer ce business et de plus, en plus, je préfère un business en ligne où t'es pas forcément obligé d'avoir des horaires parce que oui quand tu as un rendez-vous avec une entreprise ça veut dire que par exemple le lundi à 18h il faut que tu sois derrière ton ordinateur pour être en visioconférence, sans parler des gens avec lesquels tu as pris rendez-vous et au final t'as personne au rendez-vous parce que le mec a oublié parce qu'il te prenait pour un charlatan. Donc j'aimais pas trop ce business, du coup j'ai dit ok j'arrête. Donc voilà, j'ai arrêté le SMMA à peu près en avril 2022, donc soit un an après m'être lancé réellement dans l'entrepreneuriat. Et donc là pendant 2-3 mois je pense j'ai bien réfléchi à ce que je voulais faire. En fait j'étais perdu complètement parce que l'e-commerce j'y arrivais pas parce que ça te demande beaucoup trop de risques. Et deuxièmement le SMMA ça me plaisait pas, ça me correspondait pas et j'aimais pas le fait de se montrer, d'être obligé de négocier, de parler, etc. C'était pas quelque chose qui me plaisait. Donc je me suis vraiment remis en question pendant pas mal de temps. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, etc. Je me suis posé plein de questions pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que je me suis dit, l'e-commerce, donc que ce soit le dropshipping ou l'e-commerce classique, c'est vraiment quelque chose de cool parce que voilà, tu peux vendre quand tu veux. Parce que certes, j'ai pas été rentable en e-commerce, mais je suis arrivé quand même à avoir plusieurs dizaines voire plusieurs centaines même de clients en e-commerce. Donc j'arrivais à vendre quand même en e-commerce, j'avais quand même quelques compétences. Et en fait le seul truc que j'arrivais pas à faire c'était de faire de la publicité qui me coûtait pas cher. En fait c'était ça le problème. Et c'est vrai que l'e-commerce c'est génial parce que peu importe ce que tu fais en fait, une fois que tu as ton site en ligne, tu peux vendre n'importe quand. C'est-à-dire je me rappelle il y a une journée, c'était le 13 mai 2021, je me rappelle, j'avais passé l'après-midi, toute la journée en fait avec ma soeur et mon père à Lyon. Donc c'était une ville c'est une ville que j'adore, Lyon. Donc on avait visité Lyon, etc. On avait bien profité toute la journée. Et le soir en rentrant, j'avais vu que j'avais vendu pour presque 200 euros de produits. Et j'étais trop content. Et en plus ce jour-là j'étais rentable. Donc c'était vraiment cool, j'étais trop content, j'avais passé une super journée. Donc du coup voilà, là j'ai bien réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis dit il faut que je me relance en e-commerce. Mais attention, j'ai pas envie de reprendre ce risque de tester un produit parce que voilà, c'est un peu pile ou face, c'est un peu comme jouer au loto, sauf que t'as quand même plus de chances de gagner en entrepreneuriat que au loto. Mais je me suis dit j'ai pas envie
de faire pile ou face avec mon argent, de mettre 100 € de testing et pas savoir si ça va marcher ou pas. J'ai dit il faut que je trouve une méthode pour faire de l'e-commerce sans que ça me coûte trop d'argent en fait. Donc j'ai réfléchi longtemps, je me suis dit ok, quelle source de trafic gratuite je peux utiliser. Donc il y en a plein, il peut y avoir le SEO, il peut y avoir Instagram, TikTok, YouTube, etc. Le SEO c'est bien, mais le problème c'est que ça met quand même pas mal de temps à faire. Et de plus, du jour au lendemain, Google il peut te dire, il peut changer ses règles et que tu sois plus du tout référencé sur Google. Donc ça veut dire que tu as pu passer peut-être 6 mois à référencer ton site. Et le problème, c'est que Google, du jour au lendemain, il peut te virer de Google, clairement. Donc c'est vrai que j'étais pas trop fan, d'autant plus que j'ai aucune connaissance pour le moment en SEO. Même si je crache pas sur les SEO, je pense que c'est une super source de trafic qu'il faut mettre en place, mais peut-être pas au début. Je pense que c'est un truc, c'est une source de trafic complémentaire, mais c'est pas forcément le truc qu'il faut que tu démarres en SEO. En tout cas, ça c'est mon avis, c'est ma vision des choses. Et du coup, je me suis remis en question et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je sais faire? Et c'est vrai que depuis l'âge de mes 10 ans, donc ça fait presque 10 ans du coup que j'ai 10 ans. Non, c'est con ce que je viens de dire. Et c'est vrai que depuis que j'ai 10 ans, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours essayé de lancer des chaînes YouTube. J'ai toujours aimé en fait ça, le fait d'être sur YouTube, de faire des vidéos. Alors à 10 ans, c'est clair que mes chaînes YouTube ne fonctionnaient pas. J'en ai relancé une d'ailleurs à 15 ans. Elle n'a pas trop fonctionné à part au niveau local. Je suis assez connu quand même dans ma ville par rapport à ma chaîne YouTube. Mais au niveau de YouTube, je suis clairement pas connu. Et c'est vrai que j'ai lancé cette chaîne YouTube là, que tu regardes cette vidéo, qui a quand même pas mal fonctionné, d'autant plus que c'est le seul business en fait pour moi qui fonctionne, étant donné que j'ai de la YouTube monnaie avec cette chaîne YouTube là. Donc ça me rapporte aux alentours de 65 €, allez on va dire entre 60 et 70 € par mois, donc c'est quand même cool d'avoir ça, sachant que voilà, j'ai même pas besoin de faire des vidéos pour gagner ça, parce que c'est des vidéos que j'ai faites il y a un an qui tombent tous les jours et qui me rapportent de l'argent tous les jours, donc c'est cool. Tu travailles une fois, tu fais ta vidéo une fois, et après elle paye sur le long terme, donc ça j'aime bien. Et YouTube, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, et d'autant plus que je maîtrise vraiment bien, parce que oui, YouTube c'est quand même très compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir pour faire en sorte que tes vidéos ont des vues, pour faire en sorte que ta communauté soit engagée, etc. Mais c'est quelque chose que je maîtrise et que j'aime bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire de l'e-commerce en fait avec une communauté, c'est-à-dire pourquoi pas faire une chaîne YouTube à travers ta marque d'e-commerce, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même de faire ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, avant d'avoir suffisamment de trafic, suffisamment d'abonnés pour vivre de ta marque, tu vas mettre des années. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'attendre des années, même si faut peut-être arrêter des fois de regarder tout le temps comment gagner de l'argent rapidement. Vaut mieux regarder comment gagner de l'argent pendant longtemps, c'est mieux. Et des fois, c'est vrai que c'est des systèmes qui te mettent pas mal de temps à mettre en place. Mais voilà, je voulais quelque chose de plus rapide et d'autant efficace en fait que YouTube. Du coup, j'ai fait mes petits tests, parce qu'il faut savoir que j'ai pas que cette chaîne YouTube là, j'ai aussi une chaîne YouTube de moto, parce que je suis motard. Et du coup, j'ai voulu faire quelques tests en fait avec cette chaîne YouTube de moto. Du coup, j'ai lancé un compte TikTok, donc je vais vous montrer. Donc ma chaîne YouTube et mon compte TikTok, il s'appelle Motorupteur. Et donc voilà, vous pouvez voir donc sur mon compte TikTok que je suis à 945 abonnés. Sachant que ce matin, hier soir quand je me suis couché, j'étais même pas encore à 900 abonnés. Donc voilà, j'ai gagné plus de 45 abonnés sachant qu'il est midi. Il est midi, donc c'est-à-dire en 12 heures j'ai gagné 45 abonnés. Donc c'est vraiment pas mal. Et si on regarde une de mes vidéos, attendez, donc là par exemple cette vidéo ici là, elle a fait 50 000 vues. Donc t'imagines que 50 000 vues c'est quand même énorme. Et j'en ai une autre, je sais plus où elle est, voilà, celle-ci là, je sais pas si vous verrez à la caméra, elle a fait 97 000 vues, donc quasiment 100 000 vues. Et c'est juste hallucinant quoi, de te dire que juste en faisant une vidéo toute bête, tu passes devant 100 000 personnes, c'est-à-dire il y a 100 000 personnes qui ont vu une partie de ma vidéo. Là j'ai vraiment des bonnes performances avec TikTok, pourtant je le pousse pas du tout au maximum. En fait tout ce que j'ai fait sur TikTok là, c'est que j'ai pris donc les vidéos que j'avais mises sur YouTube, je les ai découpées en morceaux de 2 minutes et j'ai republié en fait sur TikTok, et j'ai fait plusieurs parties. Donc en fait j'ai mis par exemple le titre de ma vidéo et j'ai marqué partie 1, partie 2, partie 3, et j'ai simplement fait ça et ça fonctionne vraiment bien. Après j'ai fait 4 TikTok où c'est un peu plus format TikTok justement, c'est-à-dire où tu filmes à la verticale, etc. Et c'est vrai que ça te fait plus de vues. Mais voilà, sans pousser franchement les vidéos TikTok au max, je suis quand même arrivé bientôt aux 1000 abonnés. C'est-à-dire quand tu verras
cette vidéo parce que là on est lundi, je vais la mettre dimanche sur YouTube. Donc dimanche j'aurai déjà dépassé les 1000 abonnés et ce qui est bien c'est qu'une fois que tu as dépassé les 1000 abonnés avec TikTok, c'est que tu peux mettre un lien en bio. Donc ça c'est cool, donc je mettrai le lien de ma chaîne YouTube en bio, ça me rapportera plus d'abonnés. Et à savoir qu'avec TikTok, une fois que tu dépasses les 10 000 abonnés, tu as le droit donc à la TikTok monnaie. Moi je sais pas comment ils appellent ça, mais non, ils appellent ça les fonds créateurs, mais voilà, c'est de la TikTok monnaie, donc c'est toujours bien. Donc du coup, pour revenir à mon business concrètement, qu'est-ce que je compte faire? Donc ce que je vais faire, je vais me créer une communauté. Donc je sais pas encore dans quel domaine, quel produit je vais vendre, etc. C'est vrai que le produit digital, c'est quand même, les produits digitaux, c'est quand même vachement cool, parce que tu es 100% de marge, tu peux le vendre autant de fois que tu veux, etc. T'as pas de problème de livraison, etc. Donc c'est vrai que les produits digitaux, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus à vendre, plus que des produits physiques. Mais du coup, je sais pas encore dans quoi je vais me lancer en termes de produits et de niche. Mais ce que je sais maintenant, c'est que ouais, je vais me lancer en fait en création de communauté. Voilà, ça c'est quelque chose que je sais faire depuis maintenant 2-3 ans. Donc j'ai pas de souci pour créer de la communauté, ça je sais faire. Donc j'ai pas de souci pour créer une communauté, c'est quelque chose que je maîtrise. Et donc après, une fois que j'aurai ma communauté, je ferai en sorte de la fidéliser. Et une fois qu'elle sera fidélisée, je ferai en sorte de lui vendre des produits. Mais pour ça, il faut quand même que je lui vende des bons produits. Donc est-ce que je fais du dropshipping? Je sais pas trop honnêtement. C'est vrai que le dropshipping TikTok en organique ça fonctionne, hein. Pourquoi pas en soi, il faudrait peut-être que j'essaye. Mais après j'aimerais quelque chose d'un peu plus qualitatif en fait que du dropshipping. Pourquoi pas justement comme je t'ai dit des produits digitaux parce que t'as plus de marge donc c'est vachement plus intéressant. Et puis une fois que tu as une communauté que tu la fidélises, ce qui est bien c'est que c'est des clients réguliers qui peuvent t'acheter plusieurs produits. Tandis que le dropshipping, voilà, tu fais une pub et puis une fois que ta pub s'est arrêtée, le client il se souvient même plus de toi. Donc la communauté c'est vachement plus cool. Et même des fois tu peux vendre plus cher que les autres, mais vu que tu fais du bon contenu gratuit à ta communauté, ils vont se dire ok, pour le soutenir je vais lui acheter son produit qui est plus cher. Donc c'est quand même vachement plus intéressant. Et en fait d'où m'est venue cette idée de faire de la création de contenu, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, c'est de la création de contenu. D'où est venue cette idée de faire de la création de contenu en e-commerce pour vendre mes produits. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube de Antoine Bougan, mais c'est vrai que lui il m'en a toujours parlé de TikTok, etc. Du coup j'ai voulu l'écouter quand même un petit peu. J'ai fait mes petits tests avec TikTok et c'est vrai que ça marche de fou. Et c'est vrai que c'est une méthode pour avoir un business stable et sur le long terme. La création de communauté c'est vachement bien parce que voilà, tout le monde se lance en dropshipping, tout le monde lance des publicités Facebook. Mais quand tu as un business qui tient seulement à la publicité, t'as pas vraiment de business parce que on le sait tous, Facebook ça te bloque toutes les 3 secondes. Deuxièmement, du jour au lendemain, style le Black Friday, les prix vont s'envoler parce que les grosses marques vont mettre énormément de budget. Quand tu dépends que de la publicité, je trouve ça craint un peu et il vaut mieux avoir une source organique, même si ça va te mettre beaucoup plus de temps à te rapporter de l'argent, mais au moins tu sais que tu as quelque chose de stable. Et en parallèle, pourquoi pas faire de la pub pour vraiment gagner de l'argent tout de suite maintenant. Donc c'est-à-dire le trafic organique c'est vraiment quelque chose de long terme et la publicité c'est quelque chose vraiment de court terme qui te rapporte beaucoup sur le court terme. Donc voilà un petit peu mon plan pour les prochains mois, donc création de communauté. Faut juste que je cherche en fait qu'est-ce que je veux vendre et à qui je veux le vendre, c'est surtout ça ma question pour le moment. Donc voilà, comme je te l'ai dit, j'ai lancé mon groupe Telegram. Donc rejoins mon groupe Telegram, c'est le premier lien en description. Ça te permettra voilà, de savoir où c'est que j'en suis jour par jour en fait, parce que je vais te partager voilà, mes différentes manières de voir l'entrepreneuriat, mes différents échecs, ma manière de ressentir après un échec. Une fois que j'aurai réussi, etc., etc. Donc pour rejoindre mon groupe Telegram, c'est le premier lien en description sous ma vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si t'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire parce que si toi aussi t'es intéressé par l'indépendance financière, t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!